était évident pour lui que Brunson Tower n'était pas le foyer de John. Mais tout était différent désormais. Il n'était pas là en suppliant. Au lieu de quémander la permission de Rob et son aide, il était en droit de lui dicter ce qui devait être. « Je suis envoyé par le roi Jacques, 5e de ce nom. » Un ricanement accueillit cette précision. « Ce n'est pas un sésame. Trouve autre chose, l'ami. » Depuis 15 ans, le jeune roi était dirigé par ses conseillers, et son nom n'inspirait guère de crainte dans les marches. John le connaissait toutefois assez pour savoir que cela allait changer très bientôt. Il haussa les épaules. « Regarde mes yeux, et tu me reconnaîtras. » Johnny Blunkett, c'était ainsi qu'on le surnommait naguère. Le seul Bronson qui eut les yeux bleus. « Si tu es un Bronson, alors tu dois savoir quel était le nom de ton arrière-arrière-grand-père » John fouilla sa mémoire en vain. Il essaya de se rappeler la vieille ballade des Bronson, mais seuls les premiers vers résonnèrent dans sa tête. Silencieux comme le lever de la lune, sûr comme les étoiles, fort comme le vent qui balaye le Carter Bar, il n'en savait pas plus sur les siens, et c'était encore trop à son goût. Je ne sais peut-être pas le nom de mon arrière-arrière-grand-père, mais je me souviens que tu as essayé de m'initier à l'escrime, Robe le Noir. Ta lame a glissé, et j'en porte toujours la marque entre mes côtes. Une cicatrice que certaines dames de la cour avaient trouvée particulièrement excitante. Rob ne se dérida pas, mais il esquissa un mouvement de tête à l'intention des gardes. La porte s'ouvrit en grinçant sur ses gonds. John entra dans la cour à cheval et jeta autour de lui un coup d'œil désorienté, cherchant à reconnaître les lieux. Était-ce là le coin où Rob et lui s'entraînaient naguère à manier la dague et l'épée? Et ici, l'endroit où sa sœur et lui avaient enterré leurs jouets? Le manoir ne lui semblait pas plus familier que la série de châteaux où il avait séjourné avec le roi pendant toutes ces années, et guère plus accueillant. Une mince jeune fille, dont les cheveux roux cascadaient sur les épaules, s'avança soudain dans la cour. « Johnny » Bessie, sa sœur au moins l'avait reconnue. Elle avait 8 ans lorsqu'il était parti. En tant que cadet, ils étaient toujours ensemble, soudés contre le monde. Et voilà qu'elle était devenue une femme. Il mit pied à terre et l'étreignit, prolongeant un peu l'instant pour se donner une contenance. Un petit répit, le temps de réfléchir et d'avoir l'illusion fugace qu'il appartenait toujours à ce lieu. « Oh, Johnny, je leur ai toujours dit que tu reviendrais un jour !» Il l'écarta légèrement pour voir ses yeux, bruns, comme ceux de tous les Bronson, à part lui. Mais aujourd'hui, ils étaient rougis par les larmes. Il secoua la tête. « Pas pour longtemps, Bessie. Le moins longtemps possible et jamais plus ensuite. » Enfin descendu du rempart, Rob s'avança pour lui donner l'accolade, mais sans la moindre chaleur. « Je dois te parler, » commença John. « Le roi veut que nous... » Rob l'arrêta d'un geste impérieux. « Quoi qu'il désire, je n'en écouterai pas un mot pour l'instant. Cela attendra que nous ayons mis Jordi le Rouge en terre afin qu'il repose avec nos aïeux. » C'était toujours ainsi, se souvint John. Tout travail, toute vie cessait complètement pendant les jours de deuil qui précédaient l'enterrement. C'était peut-être la coutume ici, dans les marches, mais le roi n'avait pas le temps d'attendre. Il tint cependant sa langue et suivit Bessie à l'intérieur du manoir. Sa lourde armure protesta en cliquetant, tandis qu'il gravissait l'escalier menant à la grande salle. « Je l'ai trouvé ce matin dans son lit, » expliqua Bessie, comme si elle pensait que cela l'intéressait le moins du monde. « J'étais inquiète parce qu'il n'était pas descendu déjeuner avec nous. Il est mort dans son sommeil, sans personne pour recueillir ses dernières paroles. » Elle chuchotait, comme si elle craignait de se remettre à pleurer si elle parlait trop fort. Emportée, sans avoir eu le temps de nous dire adieu. « Pourtant, il semblait paisible, » ajouta-t-elle d'une voix tremblante. « On aurait dit qu'il dormait encore. »« Dans son lit, » marmonna Rob derrière eux. « Ce n'est pas une mort pour un guerrier. » Bessie s'arrêta à la porte de la salle. « Je dois aller préparer son corps, » murmura-t-elle. Elle étreignit John de nouveau, brièvement, puis continua à monter l'escalier vers l'étage où gisait leur père, planant au-dessus de tous tel un archange du mal. Elle, au moins, pleurait sincèrement Jordi Brunson le Rouge. Ils entrèrent dans la salle remplie de monde, dont la vaste cheminée occupait la moitié du mur opposé. En fait d'assemblée en pleurs, John se retrouva d'abord devant une table occupée par une demi-douzaine de guerriers. « Voici mon frère John !» annonça Rob, sans faire la mention de son nouveau titre de chevalier. Ni la plus petite allusion au fait qu'il ait pu venir pour une autre raison que la mort de son père. L'un après l'autre, les convives se levèrent pour l'accueillir. Tous portaient de grossières vestes en laine et des bottes de cuir usées, des hommes rudes, endurcis par la guerre et la vie difficile qu'ils menaient. Ils lui serrèrent la main tour à tour en l'accolant, lui accordant d'emblée leur confiance.
parce qu'il était un breton. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.